Mara, on vous a retrouvé? Oui, je suis là. Bon, super. Ravi de vous avoir donc depuis Morningstar pour évoquer ce matin les fonds thématiques. Oui, alors donc de quoi il s'agit? Un peu comme d'autres exemples qu'on a connus de frénésie en investissement, souvenez-vous des valeurs Internet au tournant des années 2000, eh bien ce sont des fonds et des ETF qui mettent en avant des histoires facilement compréhensibles et en apparence très crédibles. L'intelligence artificielle, la digitalisation de l'économie, robotique, vieillissement de la population, des histoires qui en appellent à nos émotions, mais ce sont des belles histoires, ce ne sont pas pour autant nécessairement de bons investissements. Il y a de nombreux risques que les investisseurs sous-estiment avec ces produits. Alors pourtant, quand on regarde un petit peu l'appétit que les investisseurs ont sur tel ou tel produit, ceux-là séduisent pas mal. Oui, on voit que ce marché des ETF thématiques a quasiment triplé en Europe l'année dernière par rapport à 2019. Il y a eu près de 10 milliards d'euros de nouvelles souscriptions, 17 nouveaux produits. Parmi ces nouveaux produits, les plus populaires sont les ETF sur le thème de la transition énergétique qui ont collecté à peu près un tiers des nouveaux flux entrants. Quels sont les risques que l'on peut identifier sur ces produits ? Alors, principal risque, c'est le fait qu'ils sont investis sur des marchés de niche. Il s'agit souvent de fonds sectoriels déguisés, avec donc les risques qui y sont associés. Par exemple, la plupart des fonds thématiques qui sont liés à la technologie affichent de forts biais vers les actions de croissance, avec un fort momentum. Ils peuvent connaître des performances spectaculaires, suivies de pertes tout aussi spectaculaires, ce qui malheureusement incite les investisseurs à les acheter au pire moment et à les vendre aussi au pire moment. Et ça nous amène d'ailleurs à une autre faiblesse de ce type de fonds, c'est que ces fonds thématiques ont généralement une faible espérance de vie, souvent bien plus courte que le temps qu'il faudrait pour bénéficier éventuellement de la tendance de long terme sous-jacente, parce que dès que le thème est passé de mode, dès qu'il n'est plus en mesure d'attirer les souscriptions, eh bien, les sociétés de gestion décident de changer la stratégie de ces produits, ou tout simplement de les liquider, comme ils ont fait avec ces fonds Internet au début des années 2000. Et puis, dernière faiblesse, ces fonds sont également plus chers que les fonds traditionnels. Bon, quand vous venez nous rendre visite, Mara, vous avez toujours été pioché dans vos bases quelques exemples. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez qui méritent tout de même d'être regardés ? Non, là vraiment, c'est vrai que le message, c'est que dans la plupart des cas, on ne peut que recommander de rester à l'écart de ce type de fonds. C'est vraiment plus raisonnable de choisir un fonds diversifié de qualité, où c'est le gérant qui va choisir les thèmes d'un privilégié et surtout à quel moment. Pour les investisseurs qui ne pourraient vraiment pas résister au chant des sirènes, on ne peut que les exhorter à rester sur des petites proportions d'un portefeuille déjà diversifié, et puis de bien faire attention aux frais, parce qu'il y a de grosses différences. Si on regarde ne serait-ce que ces fonds lancés l'année dernière sur la thématique de la transition énergétique, on a des frais qui vont de 19 points de base par an à 65 points de base par an selon les produits, donc de grosses différences, et il faut bien faire attention à ça. Merci beaucoup Mara Dobrescu, donc en ligne avec nous depuis Morningstar pour ce point sur les fonds thématiques.